Eh bien bonjour, l'atelier du jour sera consacré à deux sujets complémentaires. Le premier sujet, ça va être les rapports, donc les rapports d'action qui vont permettre de mesurer les temps de traitement des différentes étapes du workflow et éventuellement d'un workflow au complet. Et le deuxième sujet complémentaire au rapport, c'est de rappeler comment on fait des graphiques et donc toutes les fonctions graphiques qui permettent d'enregistrer donc des graphiques qu'on pourra réutiliser d'une fois sur l'autre pour gérer des tableaux de bord, à la fois sur les processus, mais aussi sur les fiches dans leur ensemble. Donc si on commence à regarder, on va s'appuyer pour ça sur une application Roadmap Technique, donc qui est l'application qu'on utilise chez Damas pour suivre tous les développements et toutes les évolutions de la plateforme. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser cette application-là? C'est parce que c'est une application qui vit depuis longtemps, donc on a beaucoup d'informations, j'ai eu beaucoup de fiches et de processus sur ces fiches-là. Donc on a des données qui vont permettre d'assurer un support assez sympathique pour voir ce qu'on peut faire avec les rapports. Donc à partir du moment où on va vouloir mesurer des temps de traitement d'action, il y a deux notions importantes. La première notion, c'est mesurer une durée brute. Donc une durée brute, ça va être un temps réel entre un déclenchement d'une action et une fin d'action. Mais on peut avoir besoin d'infos plus précises et donc de durée nette, c'est-à-dire où on va enlever les jours qui ne sont pas ouvrables et éventuellement les heures qui ne sont pas ouvrables. Donc ça se fait dans la conception d'une application. Donc dans conception personnalisation, on a une rubrique jours et heures comptabilisés pour les statistiques qui va nous permettre de définir les jours que l'on va compter pour calculer des temps de traitement et les heures que l'on va compter à l'intérieur de ces jours. Donc on a qu'une plage horaire par jour, on ne gère pas la coupure de midi. Donc ça donne quand même des statistiques assez fiables. Et donc nous on a choisi de mesurer dans Roadmap Technique du lundi au vendredi de 8h à 19h. Mais on pourrait imaginer une application pour laquelle les temps de mesure sont du mardi au samedi et ça pourrait être de 9h à 19h. Voilà, donc on peut complètement modifier tout ça. Donc on va laisser ces dates-là. Et puis on peut aussi exclure les jours fériés. Donc là on propose pour l'instant les jours fériés France, mais on pourrait ajouter des jours fériés pour d'autres pays. Donc on peut exclure ces jours-là des calculs de statistiques pour calculer des durées nettes. Donc vous voyez que là on a mis les jours fériés jusque fin 2017. Et donc on met à jour de temps en temps ces informations-là pour pouvoir décompter des jours exacts. Si un jour dans une application vous avez commencé à faire des processus et que vous aviez oublié de paramétrer ces informations-là, ça peut tout à fait être fait a posteriori, puisqu'on dispose du bouton qui permet de recalculer les durées nettes, et donc on va repasser les calculs sur toutes les actions qui se sont déjà déroulées sur les différentes fiches, et on va recalculer des durées nettes. Petite nuance, ça permet, on peut imaginer aussi que les horaires d'ouverture d'une hotline, par exemple, évoluent dans le temps et que à un instant donné, ils étaient ouverts de 8h à 18h et puis un jour, ils passent de 8h à 19h. Donc là, on peut changer un jour au jour J les horaires ici qui vont être comptabilisés pour les statistiques. Et à ce moment-là, on ne va pas recalculer les durées nettes puisque s'il y a un changement d'horaire, il n'est pas rétroactif. Donc si on veut garder des statistiques cohérentes et que ça correspond à un changement à un instant T des horaires ouvrés, on va changer les horaires, mais on ne va surtout pas recalculer pour conserver les anciens horaires pour les anciennes actions et les nouveaux horaires pour les nouvelles actions. Donc voilà pour la partie paramétrage des temps de calcul des durées nettes. Donc
une action, donc le processus, un processus dans Damas est une somme d'actions. Une action démarre lorsque certaines conditions sont vérifiées et s'arrêtent quand d'autres conditions sont vérifiées. Par exemple, l'action développée ici démarre quand le champ statut dev a la valeur à développer et s'arrête quand on a changé la valeur de statut dev et que ce n'est plus à développer. Donc quand dans une fiche, on va positionner la valeur à développer sur statut dev, ça va déclencher l'action, c'est le top départ. Et quand on va changer la valeur de ce champ-là et qu'on va enregistrer la fiche, ça va être le top d'arrêt. Et on va mesurer le temps entre ce top départ et ce top d'arrêt pour faire des statistiques du workflow. Ces statistiques, donc on va les retrouver dans l'onglet rapport. Et à l'intérieur de l'onglet rapport, on a deux sous-onglets, un rapport graphique et un rapport action. Donc le rapport graphique, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Et on va regarder tout de suite la vue par défaut de l'onglet rapport action pour voir de quoi il s'agit. La vue rapport action présente un tableau qui ressemble étrangement à un tableau de fiches. On a les mêmes caractéristiques de présentation du tableau. La grande différence entre un tableau d'action et un tableau de fiches, c'est que chaque ligne de ce tableau représente non pas une fiche, mais représente une action. Donc si je descends un peu pour avoir des actions qui sont terminées, chacune des lignes ici représente une action qui s'est déclenchée sur une des fiches du Damas. En fait, sur le Damas Roadmap Technique, j'ai un peu plus de 1000 fiches, et on voit que j'ai un peu plus de 6000 actions, c'est-à-dire chaque fiche a généré 5 ou 6 actions dans son processus pour arriver au bout du processus. De quelles informations dispose-t-on pour définir une action, pour faire des statistiques sur les actions? Parce que là, on est donc sur la vue par défaut, donc on présente toutes les données dont on dispose. La première donnée dont on dispose, c'est le nom d'action qu'on a déclenché. Donc là, je suis positionné dans le tableau sur l'action développée, qui est une des actions de ce processus-là. Il y en a beaucoup d'autres, je peux regrouper sur les actions, comme ça je vais les voir toutes. Donc voilà toutes les actions du workflow en l'occurrence. Donc si je regarde l'action développée, donc les 993 actions qui ont lieu, donc ça correspond un peu aux 1000 fiches qui existent dans la base, puisqu'on est passé à peu près 1000 fois dans cette action développée. Donc pour chaque action, on a le type d'action, est-ce que c'est une tâche ou est-ce que c'est de l'information? Son statut, est-ce qu'elle est en cours ou est-ce qu'elle est terminée? La date et l'heure à laquelle elle a démarré, la date et l'heure à laquelle elle s'est terminée. Donc si l'action est en cours, ces deux colonnes-là ne sont pas remplies, et les 4 colonnes suivantes non plus du reste, puisque si elle est en cours, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Donc les 4 colonnes suivantes, c'est la durée de l'action entre le top départ et le top fin de l'action. Et j'ai 4 façons de mesurer une durée. La première façon de mesurer une durée, c'est la durée brute en jours. Donc une durée brute en jours, c'est le nombre de jours calendaires qui sépare le top départ du top arrivé. Mais une action qui démarre à 23h à J et qui s'arrête à 1h du matin à J+1 va compter pour un jour. Donc on compte bien, c'est bien des jours calendaires. Dès qu'on franchit un jour, ça compte 1 et c'est pas divisible. On ne met pas de virgule là-dedans, c'est vraiment des jours entiers. On a la même chose en jours en net. Donc la différence entre ces deux valeurs, c'est que si on a défini qu'on travaillait 5 jours sur 7 du lundi au vendredi, on va enlever tous les samedis et tous les dimanches qui sont compris entre ces deux dates-là, et on va enlever les jours fériés si on a choisi d'exclure les jours fériés dans le calcul des statistiques. Ensuite, donc ça c'est durée brute et durée nette en jours, et on fournit deux autres informations, c'est les durées brutes et durée nette en heures. Alors, on a vu tout à l'heure que si je déclenchais une action à 23h à J et que je l'arrêtais à 1h à J+1, c'était un jour. Par contre, quand je compte en heures, là je vais compter que 2 heures, puisque en brut, j'ai 2 heures qui séparent 23h de 1h du matin à J+1.
Et là, on met des décimales, c'est-à-dire que si c'est de 23 heures à 1h30 le lendemain matin, ben c'est 2,5 heures qui vont être comptées pour la durée brute en heures. Donc là, c'est plus précis. Alors, en fonction du résultat de ce qui intéresse le client, ben on focalisera plus sur une valeur que sur une autre, mais ça dépend du besoin. Donc on fournit toutes les données et après le client choisit la donnée qui l'intéresse le plus. Donc la dernière valeur que je n'ai pas détaillée, c'est la durée nette en heures. Donc non seulement on va enlever les jours fériés et les jours non ouvrés type samedi dimanche, mais aussi on va enlever toutes les heures qui ne sont pas les heures ouvrées. Donc dans notre exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on compte que de 8h à 19h. Donc à partir de 19h jusqu'à 8h le lendemain matin, on ne comptera pas ces heures-là dans les heures en net. Donc voilà les 4 chiffres qui vont nous servir pour faire des statistiques sur les temps de traitement des différentes actions. Les 3 dernières colonnes qu'on fournit, c'est qui était en charge de cette action, est-ce que c'était un rôle ou est-ce que c'était un acteur. Donc là on est sur développer, c'est un rôle qui est en charge. Quel était le nom du rôle en charge de cette action, donc quelle équipe, quel rôle était en charge de l'action, et qui a clôturé l'action. La personne qui clôture l'action, c'est la personne qui modifie la fiche au moment où qui fait en sorte que l'action se clôture. En l'occurrence, si c'est une valeur de liste qui change, c'est la personne qui a changé la valeur de liste qui va être indiquée dans responsable clôture. Donc voilà toutes les données dont on dispose pour définir une action. Et quand je clique sur la ligne, eh bien, je vais éditer la fiche qui a lancé cette action-là. Par exemple, cette action du 6 décembre à 0h42, quand je clique dessus, eh bien, je vais éditer la fiche qui a généré cette action. Donc, quand je vais dans l'historique des modifications, le 6 décembre 2012, blablabla, non, 2013, elle a vécu cette fiche-là, hein, donc hop, je regarde à quelle année j'étais. Non, c'était bien 2012, donc 6 décembre 2012 en fait. Ici, vous voyez, c'est à cet endroit-là qu'on a déclenché à 0h42 cette action développée. Alors, en 2012, on n'avait pas encore l'historique complet des modifications de tous les champs, c'est pour ça qu'on n'a que les lancements d'actions et les clôtures d'actions ici, mais on retrouve bien le lancement de l'action qui nous intéresse. Donc voilà les données dont on dispose. À partir de ce tableau, eh bien, comme pour un tableau de fiches, on va pouvoir ajouter des champs. Ici, si je veux insérer une colonne à droite, je vais pouvoir ajouter des informations. Et là, je vais pouvoir ajouter plus d'informations que dans l'onglet fiches, puisque non seulement je peux ajouter les champs des actions, c'est-à-dire toutes les colonnes que j'ai par défaut, date de début, durée brute, durée nette, etc. Donc tout ça, c'est les informations qu'on vient de voir en détail. Mais dans ce même tableau, je peux aussi afficher les champs du Namas. C'est-à-dire, je peux par exemple mettre le numéro de la fiche dans mon tableau. Et comme ça, je vais savoir quelle fiche a déclenché quelle action. Et je peux mettre aussi, si ça m'intéresse, les libellés par exemple, ou que sais-je, toutes les informations qui pourraient m'intéresser. Et donc dans mon tableau de rapport, je peux récupérer des données des fiches, puisque chaque ligne ici, c'est déclenché sur une fiche donnée. Imaginons que je prenne l'ID de la fiche et que je le mette en première colonne et que je regroupe sur cet ID-là. Eh bien, je vais avoir ID de fiche par ID de fiche, toutes les actions qui ont été lancées sur cette fiche. Donc la fiche, alors je vais prendre des fiches plus récentes, ça va être plus parlant que les anciennes fiches. Donc la fiche 926, il y a eu 10 actions qui se sont déclenchées dessus. Donc je vais retrouver en ouvrant ce groupe-là toutes les actions qui se sont succédées sur la fiche 926, plus son libellé. Alors là, j'ai 10 fois la même information, hein, puisque c'est la même fiche qui est dessous. Et on pourrait imaginer que je trie par date de début à l'intérieur
pour avoir un historique dans l'ordre des différentes actions qui se sont déroulées sur cette fiche-là. Donc voilà, elle a été, la première action c'était le 11 septembre à 9h48. Voilà, il y a eu corriger, recéter, corriger, préciser, corriger, recéter, corriger, corriger 2, recéter, corriger. Donc on a eu tout ça qui s'est déroulé. Et en fait, cette fiche-là, elle a toujours une action corrigée qui est en cours. Donc voilà, on a l'historique de l'action. Et pour chaque action, c'est combien de temps ça a duré en brut, en net, en jour et en heure. Donc c'est un exemple de ce qu'on pouvait faire avec ça. Alors, en général, c'est assez rare hein, qu'on ait besoin d'insérer des champs de la fiche, mais pourquoi pas. Ce qu'on fait généralement avec ça, c'est qu'on essaye de mesurer l'évolution des durées de traitement, voir si on est bien ou pas bien dans les durées de traitement. Donc, si on veut faire des choses de ce type-là, eh bien déjà, on ne va s'intéresser qu'aux fiches qui sont terminées, parce que celles qui sont en cours ne nous intéressent pas. Donc, on va filtrer sur le statut, on ne va garder que les actions qui sont terminées. Hop. Donc là, je suis sûr d'avoir des données. Et puis en général, on va faire un choix. Alors, je vais enlever l'ID qui ne m'intéresse pas si spécialement en regroupement. Et en général, on va garder, ce sont une des 4 valeurs des durées qui m'intéressent. Donc imaginons, nous on va garder la durée nette en jour et on va se dire les autres elles ne m'intéressent pas. Le fait de supprimer un peu d'informations, ça permet d'avoir des affichages plus rapides. Et puis, donc là j'ai toutes mes actions. Souvent on regroupe par action, ou alors on filtre par action. Là en l'occurrence, on va peut-être filtrer en se disant, tiens, j'ai envie de savoir l'évolution des temps de réponse entre développer et corriger. Ce sont les deux qui vont m'intéresser, donc je vais filtrer dessus, mais je vais garder les deux. Et puis, comme je vais faire des évolutions, je vais faire des évolutions mois par mois. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la date de début. Donc je vais prendre la date de début, je vais la mettre en première colonne. Je vais l'afficher au format mois, comme ça je vais avoir des données mois par mois, et je vais regrouper. Et donc là, j'ai toutes mes actions mois par mois. Donc si je regarde en avril 2013 ce qui s'est passé, ben, j'avais 95 actions développées ou corrigées hein, dans les deux parties. Alors évidemment je vais séparer développer et corriger parce que ça n'a pas grand chose à voir, donc je vais regrouper sur le nom de l'action ici. Et donc en avril j'ai eu 44 actions corrigées qui ont été déclenchées et terminées et 51 actions développées. Donc là je vais juste mettre corriger. Et puis ce qui m'intéressait donc c'est la durée nette en jours de chacune de ces actions sur lesquelles je vais pouvoir faire ce qui m'intéresse, c'est pas trop la somme, hein, parce que additionner des temps de réponse ça n'a pas de sens. Par contre la moyenne m'intéresse beaucoup. Et donc je vais avoir maintenant le nombre de jours en net, l'évolution de ce nombre de jours mois par mois. Alors là c'est pas terrible, je l'ai pour mois par mois, mais j'ai deux actions mélangées, donc je vais inverser. Je vais mettre hop d'abord le nom de l'action et après le nom du mois. Donc l'évolution de l'action corrigée, elle est là. Donc en avril 2013, corrigé, je corrigeais une fiche en 3,88 jours et j'avais 44 fiches sur le mois d'avril 2013 sur lesquelles il y a une action corrigée. Au mois de mai, il y avait toujours 44 actions corrigées, mais je mettais un peu plus longtemps. On a un peu dégradé le temps de réponse, on est passé à 4,34. Au mois de juin, il n'y en a eu que 32, et du coup on s'est amélioré, on est passé à 2,606 jours, etc., etc. Donc ça c'est intéressant, ça va me donner l'évolution de la durée de traitement de l'action corrigée des fiches, mois par mois, depuis les 2-3 ans d'historique qu'on peut avoir sur cette information-là. Je pense qu'on a vu à peu près tout enfin qu'on a vu beaucoup de choses sur ce qu'on pouvait faire sur les tableaux. Après, toute la personnalisation du tableau, elle est exactement identique à ce qu'on fait en personnalisation d'un tableau de fiches. Donc la particularité, en fait, c'était surtout ces temps de traitement et pouvoir faire des évolutions de ce type-là. Et donc maintenant, on va en profiter, puisque c'est la deuxième thématique de l'atelier, c'est voir comment, à partir d'une vue comme ça, je vais pouvoir créer un graphique et enregistrer un graphique pour faire un tableau de bord. Alors, comment on fait les graphiques? Eh bien, quand je survole le pictogramme qui permet de créer un graphique, eh bien, on me donne
le mode d'emploi en fait qui s'affiche en infobulle. En fait, le mode d'emploi, il me dit quoi? Il me dit qu'un graphique s'appuie sur la première colonne regroupée qui va me définir les abscisses. Donc là, ma première colonne regroupée, ben, c'est les noms d'actions, donc corriger et développer. Donc c'est ça qui va me définir les abscisses. Et s'il n'y a pas de seconde colonne regroupée, à ce moment-là, les séries seront à choisir par l'utilisateur. Donc on va faire des exemples de tout ça. Parmi donc les colonnes numériques, c'est-à-dire les séries, en fait, pour faire du graphique, j'ai besoin de nombres. Et les nombres, eh bien, j'en ai pas beaucoup. Là, en l'occurrence, sur ma vue ici, j'ai 2 colonnes qui peuvent me servir à faire sur lesquelles il y a des calculs sur des nombres. Il y a durée nette en jours, donc je vais pouvoir utiliser ça. Et une deuxième colonne numérique intéressante, c'est le nombre de fiches, puisque la première colonne ici, c'est du numérique. Il y a une opération dessus qui est la somme de fiches, et donc je vais pouvoir utiliser cette valeur directement dans mes graphiques. Et le deuxième type de graphique qu'on peut faire, c'est quand il y a une seconde colonne regroupée, ce qui est notre cas ici, hein, on a une seconde colonne regroupée qui sont les mois, hein, c'est cette deuxième colonne regroupée par mois. Et bien quand j'ai une deuxième colonne regroupée, c'est cette seconde colonne regroupée qui va déterminer les séries. Et donc il n'y aura plus le choix, puisque les séries sont définies par cette seconde colonne regroupée, donc on choisira la valeur, une des valeurs, toujours pareil, soit le nombre de fiches, soit la durée nette, mais j'aurai qu'une valeur à choisir. On va faire des exemples, ça va être plus clair. Là, je pourrais me dire, ce que j'ai envie, c'est d'avoir l'évolution des durées mois par mois. Donc, l'évolution des durées sur un graphique, ça veut dire que mes abscisses, c'est les mois. Et donc, pour que mes abscisses soient les mois, il faut que les mois soient en première colonne. Donc, je vais rééchanger l'ordre des colonnes, je vais remettre la date en première colonne. Et donc, c'est bien la valeur du mois de décembre, puis la valeur du mois de janvier, c'est bien cette évolution-là que je veux voir dans mon graphique. Et comme en deuxième info, j'ai mes deux développés et corrigés. Alors là, je n'avais pas de corrigé, mais il y a d'autres endroits où j'en ai. Et bien, ça va être mes différentes séries avec ces valeurs-là. Donc, si je fais un graphique à partir de ça, le graphique, il va être quasi instantané. Je vais lui donner, donc là, on va dire 2 regroupements. Et la seule donnée que je vais pouvoir afficher, c'est soit la durée nette sur laquelle j'ai fait un calcul, soit le nombre de tickets. Alors le nombre de tickets, ça pourrait m'intéresser, mais là, ce qui va plus m'intéresser, c'est la durée nette. Je vais faire une restitution en courbe, parce que finalement, c'est plus parlant pour voir une évolution que en histogramme. Et je vais générer le graphique. Et là, alors là, on a beaucoup de valeurs. Donc là, je me suis trompé, en fait. Alors, je me suis pas trompé en principe. C'est parce que la vue, elle n'a pas été enregistrée comme ça. De regroupement. Revenons à nos moutons. C'est bizarre qu'il me l'ait fait dans ce sens-là, parce que théoriquement, les abscisses, c'est la première colonne. Donc on va revoir gentiment. Donc si je dis que c'est par date de début au format mois, regroupé sur des actions qui sont uniquement terminées et filtrées uniquement sur développer et corriger. Donc je ne vais garder que corriger et que développer. Et que je vais regrouper là-dessus. Et que je redemande et que je fais une moyenne sur mes durées nettes en jours, parce que c'est ça qui m'intéressait. Et que je fais mon graphique. Test, j'en ai plein, donc on va l'appeler 999 celui-là. Donc c'est bien la durée nette en histogramme. J'enregistre.
Et voilà, alors je sais pas pourquoi tout à l'heure il me l'a inversé, hein, parce que là, j'avais la même chose en vue sous-jacente. Et là, on voit bien l'évolution des durées développées. Alors, je voulais une courbe, si c'est possible. Et donc voilà. Donc on a l'évolution de la durée en jours net, de la durée développée et de la durée corrigée. Donc c'est logique, hein, on met beaucoup plus de temps à développer des nouvelles fonctionnalités qu'à corriger des dysfonctionnements. Les corrections sont beaucoup plus rapides que les développements, donc voilà, on est content, on a montré ça. Donc je sais pas si, on n'a pas chronométré là, mais je suis reparti de la vue par défaut, et 1 minute après, j'ai un graphique qui correspond exactement à ce que je souhaitais montrer. Donc c'est assez efficace. Et quand j'enregistre ce graphique-là, il apparaît dans ma liste de graphiques, test 999, et dans un mois, je pourrais revenir, je pourrais rééditer le graphique et régénérer avec les nouvelles données. Et du coup, là, il me réaffichera. Alors, il repasse par défaut, ça c'est un tout petit bug qu'il faudra qu'on corrige, mais il repasse par défaut en histogramme. Et là, je vais régénérer le mois suivant, le même graphique que le mois précédent, mais avec les nouvelles, les valeurs mises à jour. C'est-à-dire ici, j'aurai des infos qui auront bougé. Voilà ce qu'on pouvait dire. Les couleurs, dire. vous choisis comment? Pardon. Alors les couleurs, elles sont imposées par, elles sont choisies par Damas en fait. Hein. On n'a pas le, il me semble qu'on n'a pas la capacité à les choisir. Alors, on n'a pas la capacité à les choisir là sur les séries. Par contre, on va voir tout à l'heure que quand on a plusieurs, quand on choisit les séries, quand on n'a qu'un regroupement sur la vue, à ce moment-là, on peut choisir dans les différentes séries la couleur associée. Mais là on peut pas, c'est Damas qui choisit les couleurs par défaut. Sachant que il est toujours possible d'exporter une vue vers Excel pour faire des choses beaucoup plus compliquées. Nous, on sait faire en standard des courbes, des histogrammes empilés, et c'est tout. Donc si on veut aller beaucoup plus loin, il faut repasser par Excel si on veut faire des choses extrêmement complexes. Je reprends ma vue par défaut et on va faire un graphique cette fois-ci sur un seul regroupement pour pouvoir choisir des séries. Et par exemple, imaginons que je fasse des moyennes en durée brute et durée brute en jour et durée nette en jour. Donc on va se donner deux informations. Donc en principe ça va se suivre hein, d'assez près. Et puis je vais faire la même chose. Ce qui m'intéresse c'est une évolution mois par mois. Donc je vais mettre une date de début au format mois, je vais regrouper dessus. Et on va filtrer sur une seule action. On va garder que développer. Donc là, je n'ai qu'un regroupement dans cette vue, et quand on a un seul regroupement dans une vue, eh bien on va pouvoir choisir plusieurs séries, puisque les abscisses vont être données par la première colonne regroupée, donc toujours par la date de début sous forme de mois. Mais comme j'ai regroupé qu'une colonne, on va laisser à l'utilisateur le choix des séries. Donc le choix des séries parmi quoi? Parmi toutes les colonnes numériques sur lesquelles j'ai fait des opérations, plus le nombre de fiches, toujours pareil. Donc si je clique sur le graphique ici, je vais l'appeler test 888. Mon test 888, je propose par défaut toutes les données numériques sur lesquelles des opérations, plus le nombre de tickets. Et comme le nombre de tickets n'a pas grand chose à voir en échelle avec des durées ou des colonnes de ma vue, je propose systématiquement par défaut de mettre le nombre de tickets en échelle secondaire. Et là, on peut choisir les couleurs des séries. Donc, par exemple, si violet, si les couleurs par défaut de Damas me plaisent pas, ben, je pourrais dire les durées brutes, je vais les mettre en vert et les durées nettes en violet. Et là, alors, moi, je préfère mettre le nombre de tickets en histogramme, je trouve ça plus joli, et du coup, je vais mettre en courbe les autres. Et là, on va générer le graphique pour voir ce que ça donne. Donc là, on a l'évolution des durées brutes et nettes pour
la tâche, l'action développée. Donc ça se suit, c'est logique, hein, puisqu'on enlève juste les jours fériés et les week-ends, donc que les deux courbes se suivent, c'est tout à fait normal. Et on a ça comparé avec le nombre de tickets qui ont été traités pendant cette même période. Donc on a une espèce de corrélation et on a deux échelles. On a à gauche l'échelle pour les durées et à droite l'échelle pour le nombre de tickets, puisqu'on a demandé l'échelle secondaire sur le nombre de tickets. Et de la même façon, si j'enregistre cette vue, eh bien, elle apparaît dans mes rapports graphiques et je pourrais m'y référer une autre fois. Donc voilà un petit tour d'horizon rapide de tout ce qu'on peut faire avec les rapports d'action et les rapports graphiques. Alors, sachant que ces graphiques, on peut générer des graphiques exactement de la même façon depuis des tableaux de fiches, hein. Le pictogramme graphique il est disponible dans les deux onglets. Donc à partir de tableaux de fiches sur des données applicatives cette fois-ci, on va pouvoir générer de la même façon des graphiques qu'on retrouvera ici. Du reste, la source dans ce tableau-là indique si ce sont des graphiques qui proviennent de l'onglet Action ou de l'onglet Fiches. Donc là, c'est rapport Action et là, c'est Fiches. Donc on voit qu'on a quelques stats qui viennent des fiches et d'autres stats qui viennent d'Action. Voilà, j'en ai terminé pour cet atelier. Donc à très bientôt pour un prochain atelier.